Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre de notre cours de probabilité de master, toujours dans les calculs de somme, nous avons le G numéro 4. Il s'agit de l'étude des sommes doubles. Alors, il y a deux types de sommes doubles, les sommes doubles indépendantes, où I et J varient de manière indépendante l'une de l'autre. Donc, on calcule une somme et le résultat. Donc, grâce à ce résultat, on calcule l'autre somme, la somme qui dépend de J est calculée en priorité, puis ensuite celle qui dépend de I, ou bien l'inverse, selon la facilité. Les sommes doubles qui sont liées, donc, sont issues du théorème de Fubini. Ça veut dire que le J, il dépend dans ses variations, il dépend de I. I, par exemple, peut bouger de 1 à N et J de 1 à I. Donc, on est amené à exprimer la somme de 1 à i en fonction de 2 à ij. On aura un résultat en fonction de i et nous calculerons ce résultat après. Ou bien, on fait l'inverse, mais la somme de i égale 1 à n de la somme de j égale 1 à i revient à la somme de j égale 1 à n de la somme de i égale à j jusqu'à n. Pourquoi cela? Parce que quand I va de 1 à n et j de 1 à i, ça veut dire que nous avons dans l'ordre 1, puis j, puis i, puis n. Ça veut dire qu'on commence à faire varier i de 1 à n et j va s'adapter et donc varier de 1 à i. Ou bien l'inverse, c'est j qui commence à varier de 1 à n et i de j à n. Alors, lorsqu'un des indices est fonction de l'autre, on utilise indifféremment l'une ou l'autre des expressions selon l'aisance du calcul. Exemple, somme de i égale 1 à n de somme de j égale i à n de i carré sur j. Cette somme vaut la somme de i égale 1 à n de i carré de la somme de j égale i à n des 1 sur j. Alors, on ne peut pas avancer dans le calcul, parce que la somme des 1 sur j, nous ne savons pas faire. En revanche, cette somme double vaut aussi la somme de j égale 1 à n de la somme de i égale 1 à j des i carré sur j. Le 1 sur j, on peut le sortir, et ça nous donne la somme de i égale 1 à j des i carré. C'est-à-dire la somme de j égale 1 à n des 1 sur j, et la somme des i carrés, on connaît. C'est j, facteur de j plus 1, facteur de 2j plus 1 sur 6. On simplifie j et nous obtenons un sixième de la somme de j égale 1 à n de j plus 1, facteur de 2j plus 1. C'est-à-dire un sixième fois la somme de j égale 1 à n des 2j carré plus 3j plus 1. Alors, donc ça nous donne un tiers de la somme des j carrés, et la somme des j carrés de 1 à n, c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6, plus 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi de la somme de j égale 1 à n des j, c'est-à-dire n plus 1 sur 2, plus 1 sixième de la somme des 1 de 1 à n, ça fait n. Donc, je mets en facteur 1 sur 36, et je me retrouve avec l'expression 2, facteur de n plus 1, 2n plus 1, plus 9, facteur de n plus 1, plus 6n. En développant à l'intérieur du crochet, donc, et en ayant factorisé n au préalable, j'obtiens n plus 1, facteur de 13n plus 11, ça c'est factorisation de n plus 1 entre les deux premiers termes, plus 6, ce qui donne n, facteur de 13n carré, plus 24n, plus 17, sur 36. Voilà. Alors, nous avons quelques exercices à traiter pour les exemples. La somme de i égale à 0 à n de la somme de j égale à 0 jusqu'à n des i plus j, c'est la somme de i égale à 0 à n de la somme de j égale à 0 à n des i, plus la somme de i égale à 0 à n de la somme de j égale à 0 à n des j. Bon, par une remarque immédiate, nous constatons
que les deux sommes sont identiques. Donc ça fait 2 fois la somme de i égale à 0 à n de la somme de j égale à 0 à n de i. C'est-à-dire 2 fois la somme de i égale à 0 jusqu'à n de i que je peux sortir de la deuxième somme de la somme de j égale à 0 à n des 1. C'est-à-dire 2 facteur de n plus 1, parce que la somme des 1 c'est n plus 1, fois la somme des i. Et la somme des i de 0 à n c'est n plus 1 sur 2. Le 2 se simplifie et il nous reste n fois n plus 1 au carré. La somme de 1 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à j inférieur ou égal à n des minimums de ij. Donc, c'est la somme de i égale 1 à n de la somme de j égale 1 à n de minimum de ij. J égale i à n plutôt de minimum de ij. C'est la somme de i égale 1 à n de la somme de j égale i à n des i. Parce que minimum de ij, quand j va de i à n, c'est i. Je peux sortir le i, et ça fait la somme de i égale 1 à n de i fois la somme des 1 de i à n. La somme des 1 de i à n, c'est n moins i plus 1, c'est le nombre de termes. Donc ça nous donne la somme de i égale 1 à n des i, facteur de n moins i plus 1. Donc, je sépare en deux sommes, ça fait n plus 1 fois la somme de i égale 1 à n des i, moins la somme de i égale 1 à n des i carré, qui donne n plus 1 au carré sur 2, moins n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Je factorise n plus 1 sur 6, et ça donnera 3n plus 3 moins 2n moins 1, c'est-à-dire n plus 1, n plus 2 sur 6. Le petit c ressemble au petit b, mais sauf que c'est une somme avec des indices indépendants. Somme de i égale 0 jusqu'à n de somme de j égale 0 jusqu'à n de minimum de ij. On est contraint, dans la deuxième somme, pour savoir quel est le minimum des deux, de séparer la somme en deux. Somme de i égale à 0 à n de somme de j égale à 0 jusqu'à i de minimum de ij, plus la somme de j égale i plus 1 jusqu'à n de minimum de ij. Mais on constate que si i égale n, la deuxième somme va de n plus 1 jusqu'à n, ce qui n'a pas de sens. Donc, on va opérer à une légère modification. Donc, on va mettre à part le terme n pour i et les autres. Quand i qui va de 0 à n, quand i prend la valeur n, donc la double somme se ramène à une simple somme, somme de j égale à 0 à n de minimum de nj. Et puis, il reste dans la double somme la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1 de la somme de j égale à 0 jusqu'à n de minimum de ij. Alors, le minimum de nj, c'est j. Donc, dans la première somme, c'est la somme de j égale à 0 jusqu'à n dj. Plus la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1, et là je sépare, somme de j égale à 0 à i de minimum de ij, plus somme de j égale i plus 1 jusqu'à n de minimum de ij. C'est-à-dire n plus 1 sur 2, plus la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1, de la somme de j égale à 0 jusqu'à i dj, plus la somme de j égale i plus 1 jusqu'à n di. Ça donne n fois n plus 1 sur 2, plus la somme de 0 à n-1. Alors la somme des j de 0 à i, c'est i plus 1 sur 2. Plus la deuxième somme, je peux sortir i, et donc ça fait la somme des 1 de i plus 1 jusqu'à n, c'est n-i. Donc i facteur de n-i. n plus 1 sur 2 ne bouge pas, plus 1 demi que je mets en facteur, fois la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1 des i carré plus i plus 2ni moins 2i carré. Donc, ça fait n plus 1 sur 2 plus 1 demi 2. Alors, i carré moins 2i carré, c'est moins i carré. La somme des i carrés, donc ça fait moins n-1 fois n fois 2n-1 sur 6. L'autre terme, c'est i plus 2ni. Ça fait 2n plus 1 fois la somme des i. La somme des i de 0 à n-1, c'est n fois n-1 sur 2. Donc, c'est n plus 1 sur 2 plus,
Alors je mets n sur 12 en facteur. Donc n sur 12 en facteur, qui me donnera donc le deuxième terme, 3 facteur de 2n plus 1 facteur de n moins 1, moins, dans le premier terme, n moins 1 fois 2n moins 1. Je développe à l'intérieur du crochet, et à l'intérieur du crochet, après développement, j'ai 4n carré moins 4. Le 4 qui va se simplifier avec 12 pour donner 3 au dénominateur. Donc ça fait nn plus 1 sur 2, plus nn plus 1, n moins 1 sur 3. Je mets nn plus 1 sur 6 en facteur, facteur de 3 plus n moins 1, et au final, ça donne n plus 1, n plus 2 sur 6. Le D, la somme pour 1 inférieur ou égal à I inférieur ou égal à J inférieur ou égal à N. C'est la somme de I égale 1 à N de la somme de J égale I à N des IJ. C'est la somme de I égale 1 à N des I fois la somme de J égale I jusqu'à N des J. C'est la somme de I égale 1 à N des I fois, alors c'est une somme arithmétique, le nombre de termes c'est n moins i plus 1, le premier terme c'est i, le dernier terme c'est n, donc c'est n moins i plus 1 sur 2, facteur de i plus n. Je sors un demi et je développe, j'obtiens après développement un demi de la somme de i égale 1 jusqu'à n de n carré plus n fois i plus i carré moins i cube. Ça fait 1 demi fois n carré plus n fois nn plus 1 sur 2, plus la somme des i carrés nn plus 1 2n plus 1 sur 6, moins la somme des i cubes n carré n plus 1 au carré sur 4. Ce qui donne 1 demi, facteur de nn plus 1 sur 12 que je mets en facteur, facteur de 6nn plus 1, plus 2 fois 2n plus 1, moins 3nn plus 1. 6nn plus 1 moins 3nn plus 1, c'est 3nn plus 1, plus 2 fois 2n plus 1. Après développement, j'obtiens nn plus 1 sur 24, facteur de 3n carré, plus 7n plus 2, qui se factorise en n plus 1, n plus 2, 3n plus 1, sur 24. Enfin, le dernier, la somme pour 1 inférieur ou égal à I inférieur à J inférieur ou égal à N des I sur J. I varie de 1 à N-1 et J de I plus 1 à N des I sur J. Alors, là, on est embêté si on sort le I parce que 1 sur J, comme tout à l'heure, on aura un problème à le déterminer. Donc, j'utilise le théorème de Fubini et j'inverse les sommes. C'est la somme de J égale 2 jusqu'à N de la somme de I égale 1 jusqu'à J-1 des I sur J. C'est-à-dire la somme de J égale 2 jusqu'à N des 1 sur J fois la somme de I égale 1 à J-1 des I. C'est-à-dire la somme de J égale 2 jusqu'à N des 1 sur J fois J-1 sur 2. Je simplifie par J et j'obtiens 1 demi de la somme de J égale 2 jusqu'à N des J-1 ou encore 1 demi de la somme de J égale 1 à N-1 des J qui donne N-1 sur 4. Terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.